Votre IPBX Xercom dispose d'un module d'auto-provisioning développé et maintenu par nos soins et accessible en ajoutant /autoprov AUTOPROV après l'adresse IP de votre IPBX dans votre navigateur internet. Ce module permet de configurer un grand nombre de postes rapidement, simplement. Pour comprendre l'intérêt de ce module, il est nécessaire de connaître le fonctionnement de votre téléphone. Lorsque votre téléphone démarre, il commence par charger le bootloader. C'est ce qui lui permet d'initialiser les composants physiques, tels que sa carte réseau, son écran, les touches, etc. Il fait ensuite une requête à votre serveur DHCP. Cela lui permet de récupérer son adresse IP, la passerelle, les DNS, etc., mais aussi un ensemble d'options, telles que l'option 66. Ces options indiquent des valeurs diverses. Dans notre cas, l'option 66 permettra d'indiquer au téléphone que ce dernier doit récupérer sa configuration sur l'IPBX directement. Le poste peut, mais ce n'est pas obligatoire, faire une requête multicast à la recherche d'un serveur SIP. Enfin, si cette dernière échoue, le poste va ensuite chercher à récupérer sa configuration à l'emplacement défini par l'option 66. Généralement, les téléphones tentent alors de récupérer plusieurs fichiers différents. Lorsque le téléphone réussit à récupérer un fichier de configuration, il compare ce dernier avec sa configuration actuelle. Si la configuration diffère, ne serait-ce qu'un peu, la nouvelle configuration est appliquée, puis sauvegardée. Certains postes peuvent nécessiter un redémarrage après cette étape, ne vous étonnez donc pas de voir votre poste redémarrer automatiquement. Prenez bien en considération que l'ensemble de ces étapes prend du temps. Lorsque le téléphone démarre, il peut s'écouler jusqu'à 5 minutes avant que ce dernier ne télécharge et applique sa nouvelle configuration. Soyez patient. L'interface de l'auto-provisioning est constituée de 3 onglets. Le premier onglet, modèle de configuration, permet de créer des templates, modèles de configuration, qui sont des éléments de configuration qui sont partagés entre plusieurs téléphones d'une même marque et d'un même modèle. L'onglet affectation au poste permet d'affecter ces configurations et d'affecter un compte SIP aux téléphones qui sont actuellement détectés sur le réseau. Enfin, le dernier onglet, créer un template, est un petit peu plus complexe. Nous ne l'aborderons pas dans cette vidéo. Intéressons-nous à la création d'un template. La création d'un template permet, comme nous l'avons déjà dit, de créer une configuration qui est partagée par plusieurs téléphones. Prenons l'exemple d'une installation dans laquelle vous souhaitez installer plusieurs dizaines de téléphones. Vous allez certainement avoir plusieurs téléphones de même marque et de même modèle dont la configuration va être quasiment identique. Prenons par exemple le cas où nous avons une dizaine de téléphones Fanvil X3 SP, quelques téléphones X4, quelques téléphones X5, etc. Nous allons créer la configuration des téléphones X4. Pour cela, nous partons depuis un template source. En cliquant sur la liste déroulante, je peux sélectionner un template qui existe déjà dans le système, qui est un template par défaut. Par exemple, ici, mon template pour le Fanvil X4. Je clique sur le bouton « Créer ». L'interface d'édition du template apparaît alors. Vous allez pouvoir modifier certains champs, d'autres non. Par exemple, la marque et le modèle sont en lecture seule, ainsi que version firmware compatible. Le champ commentaire permet de définir le nom du template. Cela nous aidera par la suite à identifier ce template. Par exemple ici, template pour poste X4. La commande de redémarrage permet de redémarrer le poste depuis l'interface de l'auto-provisioning. Je vous conseille de ne pas modifier cette commande puisque celle-ci est fonctionnelle par défaut. Enfin, nous pouvons indiquer ici l'adresse IP de l'autocom telle qu'elle est sur notre réseau. Vous pouvez également modifier le port SIP si besoin est. Un petit peu plus bas, nous retrouvons tous les éléments de configuration que nous allons pouvoir modifier. Les éléments de configuration réseau, réglage de la date et de l'heure, compte SIP, options d'appel, etc. Pour ouvrir un élément, il suffit de cliquer dessus. Par exemple, en cliquant sur Autre option, je constate que j'ai 2 configurations qui peuvent être modifiées, la durée avant l'économie d'énergie et la phrase de bienvenue. Vous pouvez spécifier ici une valeur directement et vous constaterez que certaines valeurs ont un format un petit peu particulier. En effet, toutes les valeurs qui commencent par %% et qui se terminent par %% sont des variables. Différentes variables peuvent être utilisées. Vous en retrouvez la liste plus haut. Par exemple, la variable ipbx.ip permet de définir l'adresse IP telle que vous l'avez saisie au-dessus. La variable device1.user permet d'afficher l'identifiant SIP qui aura été affecté à ce téléphone, etc. Dans notre cas ici, phrase de bienvenue, cela permet d'afficher sur un poste Fanvil, en haut à gauche de l'écran, quelques mots qui identifient ce téléphone.
Ici, nous avons choisi de faire afficher device1.extend-device1.description, c'est-à-dire le numéro de l'extension, par exemple 100, la description, le nom de cette extension tel que vous l'avez saisi dans votre IPBX, par exemple poste de Olivier. Vous pouvez utiliser ces variables à différents endroits. La plupart des éléments de configuration du template sont pré-réglés. Par exemple, la URL d'app est parfaitement fonctionnelle par défaut tel qu'il est défini. Vous n'avez donc pas besoin de modifier tous les éléments de configuration. Modifiez uniquement ce qui vous semble pertinent. Votre téléphone doit être en langue anglaise, rendez-vous dans langue, puis choisissez anglais par exemple. Le bloc configuration par défaut, qui est le dernier élément visible en bas de la page, est un petit peu particulier. Il vous permet de modifier divers éléments de configuration que vous ne pourriez pas retrouver dans la partie supérieure. Prenons par exemple un élément de configuration au hasard, P1 DND code. Si vous recherchez à modifier cet élément de configuration, vous ne le trouverez pas dans les éléments ci-dessus. Vous pouvez donc ici le modifier directement. Attention néanmoins aux modifications que vous appliquez ici. Il n'y a effectivement aucun contrôle syntaxique qui est effectué. Lorsque vous avez terminé de modifier toutes les configurations, vous cliquez sur sauvegarder le template et ce dernier apparaît alors dans la liste avec son commentaire. Vous pouvez à partir de ce moment-là l'exporter, cela vous génère un fichier que vous allez pouvoir sauvegarder sur votre ordinateur puis réutiliser dans un autre IPBX chez un autre client. Vous allez pouvoir le cloner, cela réalise une copie parfaite de ce template que vous pouvez alors modifier et enfin vous pouvez le supprimer. Attention, lorsque vous modifiez un template, ne perdez pas de vue que tous les téléphones qui utilisent ce template vont hériter des éléments de configuration que vous allez appliquer dans votre modification. De même, lorsque vous supprimez un template, cela revient à retirer la configuration de ces téléphones dans l'IPBX. Néanmoins, cela ne va pas remettre à zéro votre téléphone. N'oubliez pas que votre téléphone garde toujours une copie locale de la configuration. Lorsque le téléphone va démarrer, il ne trouvera tout simplement plus de configuration qui lui est affectée. Il va continuer à utiliser la configuration qu'il a dans la copie locale. Une fois que j'ai créé tous les templates qui me seront nécessaires, je peux affecter ceux-ci au poste sur mon installation. Pour cela, commencez par brancher les téléphones à votre réseau informatique et démarrez-les. Rendez-vous ensuite sur affectation au poste. Dans cette interface, nous voyons l'ensemble des postes qui sont déjà configurés, avec leur adresse MAC, leur adresse IP s'ils ont été bien détectés sur le réseau, la marque, le template, le compte SIP affecté, puis un bouton permettant de voir la configuration, redémarrer le poste ou le supprimer. En dessous, la liste des postes qui n'ont jamais été configurés, toujours identifiés par leur adresse MAC, leur adresse IP, leur marque, puis un sélecteur du template. Lorsque je souhaite ajouter un téléphone, je commence par regarder l'adresse MAC de ce téléphone. Dans mon exemple ici, j'ai un téléphone sur mon bureau dont l'adresse MAC se termine par 19 83 24. Je vais chercher ce téléphone dans la liste. Dans le cas où ce téléphone est introuvable, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il est en dernière position, je vais pouvoir rescanner le réseau pour rechercher ce poste s'il est branché sur le réseau informatique. Pour cela, il suffit que j'indique ici l'adresse IP de mon réseau, puis que je clique sur rechercher et mettre à jour les équipements. Cette opération est un petit peu longue, elle peut prendre jusqu'à 2 minutes. De manière générale, elle prend 1 minute à 1 minute 30. Pendant cette opération, l'IPBX va scanner le réseau entier à la recherche de téléphone. Il va lister l'ensemble des équipements qui sont sur le réseau et qui possèdent une adresse IP, puis regarder l'adresse MAC des équipements du réseau. Lorsque l'adresse MAC correspond à un équipement téléphonique connu, l'IPBX va l'ajouter dans le tableau des postes non configurés. Ici, j'avais mon téléphone dont l'adresse MAC se termine par 19 83 24. C'est un téléphone Fanville X3. Son adresse IP est la 192.168.11.207. Je vais assigner un template à ce téléphone. Pour cela, j'utilise le menu déroulant et je choisis ici un template pour téléphone X3SP, template pour postes des commerciaux. Le téléphone apparaît alors dans le bloc supérieur, poste configuré. Je vais enfin pouvoir choisir le compte SIP associé à ce téléphone en cliquant sur choisir les comptes. Ici, mon téléphone m'affiche 2 comptes possibles. En effet, un téléphone X3SP ne permet d'utiliser que 2 comptes SIP différents. En cliquant sur le premier compte, je vais pouvoir affecter un compte, ici, test Olivier. Attention, il n'est pas nécessaire d'affecter plusieurs comptes SIP au même téléphone lorsque vous souhaitez pouvoir faire plusieurs appels différents. En effet, sur un même compte SIP, vous pouvez effectuer plusieurs appels.
mettre 2 fois le test Olivier 356 est ici une erreur. Vous allez forcer votre téléphone à faire 2 enregistrements successifs sur le même compte. Cela peut provoquer des problèmes. Lorsque vous souhaitez avoir un seul numéro d'extension, affectez une seule fois votre compte à votre téléphone. Ensuite, vous cliquez sur Appliquer. La configuration de votre téléphone est prête. En effet, si je clique sur le bouton Voir configuration, une nouvelle fenêtre m'affiche la configuration telle qu'elle sera récupérée par le téléphone lorsqu'il démarrera. Dans cette configuration, nous retrouvons les différents éléments que nous avons configurés. Par exemple, dans le template de configuration, il est indiqué que le serveur de temps primaire, SNTP Server, doit être l'adresse IP de l'IPBX. C'est une variable qui est définie. Elle a été remplacée dynamiquement par l'adresse IP de mon IPBX. Pour que le téléphone récupère maintenant sa configuration, il est nécessaire de le redémarrer. La première fois, vous ne pouvez pas utiliser le bouton Redémarrer poste. En effet, pour que ce bouton fonctionne, il est nécessaire que le téléphone dispose déjà d'une configuration et que ce dernier soit correctement enregistré sur l'IPBX. Ce n'est pas le cas lorsque nous prenons un nouveau téléphone que nous branchons sur le réseau. Pour redémarrer le téléphone, déconnectez simplement celui-ci de votre réseau informatique ou électrique, puis rebranchez-le. Pour rappel, lorsque le téléphone va redémarrer, il va lire l'option 66 de votre serveur DHCP et tenter d'utiliser cette option 66 pour récupérer sa configuration. En l'occurrence, lorsque vous ne pouvez pas modifier le serveur DHCP d'un client, pensez à utiliser le serveur DHCP du Xorcom. N'oubliez pas cependant que vous ne pouvez avoir qu'un seul serveur DHCP sur un réseau. Il est donc dans ce cas-là nécessaire d'isoler votre IPBX et les téléphones du réseau informatique du client le temps de réaliser la configuration via le module d'autoprovisioning, puis de réaliser la configuration du module DHCP de l'IPBX. Pour rappel, cette dernière se trouve dans Admin, Paramètres système, Paramètres DHCP. Par exemple, ici, je vais activer le module DHCP du serveur en indiquant une adresse qui sera le début de distribution des adresses, puis une deuxième pour la fin. Par exemple, ici, j'adresse tous mes postes une adresse entre 100 et 200. Je mets une durée de bail, je vais définir la passerelle si besoin est, les DNS, et je vais spécifier l'option 66. Dans notre cas, nous spécifions l'adresse de notre IPBX /autoprov/conf. Cette valeur est essentielle, n'oubliez pas de la spécifier dans votre serveur DHCP. Remémorons-nous maintenant le fonctionnement du poste. Vous redémarrez votre téléphone, celui-ci charge le bootloader, initialise le réseau, fait la requête au serveur DHCP et dans notre cas va obtenir l'option 66 dont l'adresse est http://adresse IP de votre IPBX/autoprof/conf. Le poste va enfin faire sa requête multicast puis faire une requête au serveur en utilisant l'option 66. Dans le cas de notre poste Fanville, il va tenter de télécharger un fichier dont le nom est son adresse mac.cfg. Lorsque le poste va récupérer ce fichier de configuration, puisque nous avons ajouté notre template et un compte SIP à notre module d'autoprovisioning, sur l'écran du téléphone, vous verrez apparaître téléchargement ou downloading si votre téléphone est en anglais. Patientez alors quelques instants. Une fois que le téléchargement sera terminé, le téléphone va redémarrer, puis une fois que le redémarrage sera effectué, votre téléphone sera pleinement fonctionnel. Dans le cas où vous constatez que votre téléphone ne récupère pas de fichier de configuration ou n'applique pas une nouvelle configuration après plusieurs minutes, commencez par regarder si l'option 66 est bien écrite et bien définie dans votre serveur DHCP. Vérifiez ensuite que la configuration est correcte, que en cliquant sur le bouton Voir configuration, vous visualisez bien une configuration valide pour votre téléphone. Voilà qui clôt cette présentation du module d'autoprovisioning. N'oubliez pas que ce module prend tout son intérêt lorsque vous devez déployer un grand nombre de postes. Lorsque vous devez simplement ajouter un poste à une installation, il est parfois contre-productif de l'utiliser. Par contre, lorsque vous devez installer 100 ou 200 postes d'un coup, cela peut être très intéressant. Merci pour votre attention et bonne configuration.